elle a pris la décision de gré après le mariage. Donc, toute sa jeunesse, elle n'a pas gré. En tant que toutes ses copines graissaient déjà. Toutes ses copines avaient leur gars et tout. Mais elle a décidé de ne même pas gré, de rester comme ça. C'était son choix. Et il y a un gars qui la draguait. Et le gars qui la draguait, il insistait. Il était très sympa. Vraiment, il causait avec elle. Il lui disait des mots très gentils et tout ça. En tout cas, au fur et à mesure, ils sont devenus amis. Au fur et à mesure, en fait, le mec, il l'a mise en confiance. Et il a dit qu'il va la marier. Et il voulait genre, la Beko, lover un peu avec elle et tout. Elle a dit non, 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 non. Que même Beko, même là, elle ne peut pas donner à quelqu'un. C'est-à-dire que tout ça là, ça sera après le mariage, pas avant le mariage. Le gars dit oui, il n'y a pas de problème, je comprends, tu es une fille bien, tu es bien éduquée, en tout cas tu es le genre de fille qu'on recherche, c'est très bien, moi-même là, c'est ce que je recherche aussi, c'est les gars comme ça, moi je cherche, les gars qui n'ont jamais gré, qui vont gré après le mariage là, moi j'aime ce genre de gars là. Tout doucement, donc le gars venait la chercher souvent, il partait manger, il sortait un peu, il restait un peu ensemble. Petit à petit, il a commencé à avoir des petits bécos, des petits bisous, parce qu'elle a commencé à avoir confiance au gars et tout ça là. Elle a commencé à se sentir à l'aise. Et c'est comme ça, un jour, quand ils se sont vus, ils étaient en train de se béco, tout. Le gars lui dit, il veut la gré. Elle a dit non. Elle était ferme. Elle dit non. Je ne veux pas gré. Je t'ai déjà dit que toi et moi, si on doit gré là, c'est après le mariage. Il dit oui, je comprends, mais tu sais, je t'aime. Et puis toi et moi, on est toujours ensemble. Tu as vu un peu mon comportement. Tu as vu que je suis une personne de confiance. Je ne vais jamais te trahir et tout. En tout cas, il a commencé la bouche sucrée là. Il a commencé la bouche sucrée là. Jusqu'à elle n'a pas accepté. Et il allait l'accompagner. Il l'a accompagnée chez elle. Une autre fois, là, il a fait un peu exprès. Ils sont allés un peu quelque part. Ils sont allés manger. Et puis, lui-même, il a pris un peu des épétages. Il a insisté pour qu'elle se zépète un peu. Donc, elle a pris un peu des épétages. Elle a pris un peu des épétages. Attends, c'est une fille. Elle ne sait pas ce qu'on appelle zépétage. Elle ne se zépétait pas. En fait, c'est une bonne fille. Donc, comme elle était un peu fan du gars, elle a commencé par tomber fan du gars. Vous comprenez un peu? Elle a commencé à tomber fan du gars. Donc, elle était un peu à l'aise avec le gars. Donc, quand le gars lui a dit de se zépéter un peu, elle a pris un petit zépétage. Petit seulement. Bon, vous savez que quelqu'un qui ne s'est jamais zépété, un petit zépétage seulement la main zépétée. Vous savez ça, non? Donc, elle a pris petit zépétage là. Elle était légèrement zépétée, un peu zépétée façon là. Donc, c'est comme ça le gars, il l'a emmené à la maison, chez lui. Et il voulait la gré. Elle a dit non et tout. Arrête d'insister. Non, non, non. Il dit non. Je te promets. Je jure sur tout. Que je vais te marier. Je dis je vais te marier. Je ne vais jamais t'abandonner. Je ne vais jamais te laisser tomber. Tu es ma femme. Fais-moi confiance seulement. Même si toi et moi on guerre aujourd'hui. Moi je vais te marier. Je te donne ma parole. Donc quand on guerre aujourd'hui, qu'on ne guerre pas aujourd'hui, ça ne va rien changer. De toute façon, tu es la femme de ma vie. Quand elle a accepté là, il a gré. Le gars l'a gré. Elle dit que franchement, quand le gars l'a gré, ça lui a fait, c'est-à-dire, elle a regretté. Elle a regretté parce que toute sa vie, elle a voulu rester pure. Toute sa vie, elle a voulu rester comme ça. Jusqu'au mariage. Ça lui a fait un peu mal. Mais en même temps, elle s'est dit, ah, comme il dit, il m'aime. Comme il dit, il m'aime. Et qu'il va me marier, bon, il ne va pas me décevoir. Après, elle est rentrée chez elle. Elle ne devait jamais faire ça. Le gars a commencé à changer de comportement. Les jours qui ont suivi, il a commencé à changer de comportement. Lui qui l'appelait 3, 4, 5, 6 fois par jour, le gars ne l'appelait plus. Elle a commencé à se sentir pas bien. Petite nausée, bizarre et tout. Donc elle ne comprenait pas. Et voilà comment sa maman et elle vont à l'hosto. Pour voir pourquoi elle est malade, pourquoi ça ne va pas, pourquoi. Elle s'est arrivée là-bas.
qu'ils ont dit qu'elle est en B.